Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, on est sur une petite maison en rénovation. Alors, je l'ai pas trop filmé cette maison. C'est une petite baraque de village qui est très mignonne et qui a un super potentiel sur plusieurs étages. Et donc, elle avait un souci cette maison-là, c'est que devant, là, il y a mon magnifique Sprinter. Et en fait, on a le façade, et puis là, vous voyez, le camion, il est sur le trottoir, donc on a la rue directement. C'est une maison qui n'avait pas de garage. J'ai eu la chance, par un agent immobilier avec qui on travaille, Emeric, qui m'a trouvé un garage dans la rue juste à côté. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que ça fait une maison, si un jour où je veux la revendre, je peux quand même la proposer avec un gros garage, alors que là, c'était vraiment le point négatif de cette baraque, de pas pouvoir garer ta voiture, ou alors à l'arrache devant, tu sais pas trop comment faire, etc. Pourquoi je dis ça? Vous avez vu le titre de la vidéo, les amis? Quand t'as un point négatif sur la maison, et même qu'il t'handicape ou pas, faut t'en servir d'argument pour négocier. Là, c'est une maison qu'on a payée vraiment pas trop cheros. Et le but, c'était de tout refaire à l'intérieur. Donc, plomberie, électricité, les rails, le placo, tu vois, tout ça, c'est en train d'être fait. Mais il y a eu beaucoup de casses au départ, enlever, traiter des poutres. Il y avait une cuisine, il a fallu tout virer. Et là, on refait vraiment tout dans cette petite maison. Là, ici, il va y avoir un bout de salle de bain. C'est pareil, tu vois, là, il faut repasser, parce qu'il faut penser aussi aux étages. Donc, les VMC, les climatisations. Ici, on avait un... Attention parce que c'est encore pas solide, ça, tu vas prendre le bordel sur la tête. Ici, on avait une énorme cuve à fioul avec une vieille chaudière. Là, ici, on a mis une nouvelle machine. Donc ça c'est comme une clim pack. On a la clim à l'extérieur avec les ventilos. Mais au lieu que ça chauffe des cassettes, ça vient chauffer l'eau qui passe dans tous les radiateurs. Je sais plus comment on appelle ça. Ça vient chauffer l'eau dans tous les radiateurs qui étaient existants et qui étaient chauffés par une chaudière. RO là, non? RO, ouais, ça doit être ça. Donc voilà ce qui a été choisi pour cette petite maison, les amis. En plus, l'avantage du garage, c'est qu'on a sabré le prix de la maison en ayant un argument de négociation qui était légitime. C'était qu'il n'y a pas de garage, en disant c'est très compliqué, le jour où je veux la revendre, faut y penser, nanana. Et j'ai acheté un bout de garage à que dalle à côté. Donc en fait, j'ai vraiment gagné beaucoup d'argent sur la maison. Bon, c'est vrai que c'est pas collé à la maison, le garage, mais bon, c'est quand même pratique de connaître, de savoir que ta voiture elle est en sécurité. Donc ça, c'est un super avantage. Là, ce qu'on va faire, les amis, on va aller voir la maison de YouTube, parce que ça a bien avancé. On va vous montrer. Il y a des petits escaliers qui ont été faits sur mesure. Il y a des petites choses qu'on a modifiées, qu'on a changées. Ça a bien avancé. La maison, elle est pratiquement finie. Là, celle-ci, c'est pour ça qu'on continue à la faire en parallèle. Hein. On divise notre équipe sur pas mal de chantiers. À chaque fois, on est sur 4-5 trucs en même temps. Et donc, on va aller voir cette petite maison. Je vous expliquais comment j'ai négocié, comment j'ai fait pour gagner un peu de sous, comment j'ai fait pour avoir cette petite stratégie de se dire dès le départ, il faut essayer de voir plein de maisons, peut-être de faire plein de visites, quitte à perdre un peu de temps, et puis de choisir la pépite, laquelle tu pourras négocier un maximum le prix, etc., tout en étant sûr d'avoir un beau taux de rentabilité, etc. Et ça fait partie des maisons. La maison de YouTube là-bas où j'ai fait un super truc. Après, j'ai aussi d'autres maisons que j'ai achetées 50 000 euros, 30 000 euros. Alors oui, des fois je fais 104 travaux dans une maison, mais elle me revient à 130 000 euros, 150 000 euros, mais elle est neuve. Et là, tu peux envoyer un truc sur des années avant d'avoir à changer ton électricité, ta clim ou avoir des choses plus énormes. Est-ce qu'on se fait un tout petit tour ou pas? Ouais, un tout petit. Allez, vas-y, on fait un tour. Non mais c'est bon, tu m'as saoulé Hugo, mais donc on fait un tour. Ça vaut vraiment le coup, les gars. Regardez. On va pas tout vous montrer, les gars. Mais ça mérite le détour. Donc là, les gars, ils sont en train de s'occuper de la salle de bain. On a aussi, donc c'est une maison qui est sur encore d'autres étages. Donc on avait la toiture, donc il a fallu échafauder. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut vraiment savoir avant, faut connaître un petit peu. Et moi, je suis un débutant. Hein. Moi, les gars, je fais des vidéos, mais je suis débutant. C'est-à-dire que moi, j'apprends, entre guillemets, j'ai la chance, cette grande chance, de pouvoir me prendre des petites casseroles ou des petites tôles, parce que je peux financer, etc., sans me mettre dans le rouge et tout le bordel. Mais au moins, j'apprends et j'aime bien parce que je peux vous relater ce que je fais, vous expliquer, là les gars, machin, truc, faites bien attention, les copropriétés, les bidules. Et ici, vous voyez, cette pièce-là, elle est bien avancée. Ça a pas mal avancé, niveau placo. Là, on va passer sur... là, les fenêtres ont été changées. Il reste l'électricité, un peu de sol, etc. Ensuite, on va s'attaquer à d'autres endroits. Là, il y a encore une pièce au fond. Là-haut, il y a encore un étage. Là, les gars, ils sont en train de faire la salle de bain. Mais comment ça se fait que ça fait 800 ans que vous êtes dans cette salle de bain? Elle est horrible à ce point-là? Ah ouais, c'est très tard. C'est plein de petits recoins, tu vois. Ah ouais, c'est complexe. Un peu la vidéo, mais tu vois, j'avais vu avec Nat, tu vois, le plafond, il est pas à 2 niveaux. Ouais. Sinon, on perdait 60 cm. Non, mais t'as bien fait. T'as bien fait, ma boule. La règle numéro 1, pas cher. Donc c'est un angle, ça coûte cher, on le fait pas. Ici, là, on a des petits raccords à faire. Oui, mais c'est très bien, t'inquiète. C'est pour ça que c'est un peu long, un peu galère. Non, mais c'est très bien. Mais on arrive enfin au bout, donc on est content. Bah tant mieux si ça vous fait moins chier, voilà. Là c'est bien parce que ici ça va être une petite salle de bain, mais il y a eu tout un tas de taf, mettre les machines, les groupes de sécurité, et puis les chauffe-eau, les évacs et tout. Donc voilà, les gars, on se retrouve dans la maison de YouTube, on a un escalier sur mesure qui a été fait par un métallurgiste,
Chaudronnier. ProWeld. Les gars, oh ProWeld, c'est ProWeld qui aurait dû me faire un escalier. On se retrouve là-bas. C'est un truc de fou, t'as même pas besoin de prendre des tours. Direct. Le compresseur, comment il souffle, c'est une dinguerie les gars. Donc là, on arrive dans la petite maison de YouTube les amis. C'est juste histoire de vous raconter un petit peu les avancées des travaux. Donc là les amis, avant de rentrer dans cette magnifique petite maison de YouTube, je vous laisse quand même déjà apprécier quelques secondes cette M3E46 compact avec le kit gros frein, petit S54 B32 compressé avec un beau petit compresseur du Seigneur, les freins Seika, train complètement rotulé, réglable, géométrie d'M3E46 CSL, intérieur sur mesure. Oh, l'aspirateur à gonzer ce truc là. Ah non, c'est pas la bonne chaîne, pardon, ici on est sérieux. Là les amis, la petite maison de YouTube. Ah ouais non mais c'est une dinguerie, le parquet, ça change tout. Déjà quand t'as du placo sans les bandes, ça fait plus vieille grange au fond du jardin. Et là quand les bandes sont faites et le placo est fait, c'est déjà ouf. Et quand tu rajoutes le sol, oh là là, c'est vraiment stylé. Bon là pour ceux qui ont suivi les travaux les amis, on va pas s'éterniser, hein. C'était juste en même temps pour moi aussi venir faire une petite visite de ce que les gars faisaient. On a fait un petit récapitulatif, d'ailleurs on mettra une petite playlist les amis sur YouTube. Et donc vous aurez les premières étapes les amis, parce que j'ai filmé en fait cette maison là, de l'achat où j'ai eu les clés dans les mains, avec la première visite, jusqu'à je filmerai le jour où il y aura quelqu'un qui habitera ici, qui sera meublé. Comme on a fait avec la petite maison à 35 000 €. On a montré toutes les étapes et c'était hyper intéressant. Je me suis un peu planté au niveau budget travaux, mais c'est aussi intéressant de voir sur quoi je m'étais planté. J'avais fait un petit descriptif exactement de chaque coût associé à quoi. Et c'est vrai que des fois tu te dis ah là tiens finalement tu vois est-ce qu'on fait 2 locations, est-ce qu'on la coupe en 2, du coup faut remettre un deuxième compteur, faut refaire un deuxième assainissement machin. Des fois il y a des trucs qui rentrent en jeu où tu dis mais il y a une différence de 20 000 € pour un truc qui est invisible. Donc là ça fait trop beau parce que le parquet comment il déboîte, c'est magnifique. Les beaux petits couloirs. Là, un parquet d'une couleur différente dans la chambre. Très joli aussi. Par contre, il y a un bourrin, il est passé avec son blouson, il a tout défoncé. C'est ça. Alors ça, par contre, je trouve que c'est une mauvaise idée de la part des gars d'avoir lissé le contour de la porte. Parce qu'à mon avis, au bout de 3 ou 4 fois que la porte va être claquée, ça va fissurer. Tu vois, je sais pas si tu arriveras à voir ta caméra là. On voit déjà des toutes petites fissures ici. Qu'à mon avis, ça... Ah bah tiens, regarde, voilà. Parfait exemple. Fissuré là. Et donc ça c'est le vrai bourbier, quand vous faites ça. Il faut bien que l'artisan voire avec lui qu'il y ait une vraie démarcation entre l'entourage de porte et le placo. Parce que ça, c'était une évidence que si ça fissurait pas avant, t'as forcément un gosse, un gamin, quelqu'un qui va il a pas fait mes devoirs, il claque la porte et là et puis c'est un coup la fissure elle monte jusque là-haut, celle-là elle va jusque là. Tu vois, c'est une catastrophe. Donc ça, bon bah là c'est comme ça, c'est fait. L'idéal c'est de pas faire comme ça. Bon bah là la petite salle de bain elle a bien changé. Magnifique, le carrelage, les premières dalles de carrelage ont été posées là. Donc là, chiotte avec le petit le machin qui est derrière le chiotte, là je sais plus comment on appelle ça. Ici, douche, lave-main, voilà, petite salle de bain, d'ailleurs avec une porte qui donne sur l'extérieur, on comprend pas pourquoi. Mais je sais pas à quoi ça sert, mais c'est rigolo. En tout cas, là ça a bien avancé, il reste des finitions, les joints, les derniers petits carreaux à couper de travers. Mais ça fait très sympa avec la petite bout de cloison. Là, la grosse suite parentale, ouais, ça rend trop bien aussi quand c'est peint comme ça. Oh là là. Le plancher, là, enfin le parquet, il est trop beau. Et puis bah, là, pareil, on voit des tuyaux qui sortent des murs, c'est le chauffage en fait. On met une clim pack, donc comme une aérothermie. C'est simplement le système qui va chauffer l'eau qui circule dans les radiateurs qui change et qui est plus économique. Donc là, c'est une petite porte en bois qui va donner sur une espèce de cave un peu extérieure qui sera pas isolée ni chauffée. Par contre ici ça va faire un peu cellier. Finalement on a choisi, c'est plutôt les gars avec le rab, tu vois là il vient de me dire qu'ils avaient du rab donc ils ont refait le parquet ici. Et puis là il y a des murs qui sont pas isolés par l'intérieur mais qui sont assez costauds. Donc c'est quand même une petite pièce qui va avoir une différence de température, hein, elle sera fermée ici. Mais c'est une petite pièce où tu peux te permettre d'avoir quelques degrés en moins, où tu mets le manteau, les bottes en caoutchouc. C'est un endroit moche, chiant, qui pue le soulier, le chasuble. T'as besoin de cet endroit, tu vois. Donc ça va être ici. Voilà. Et là-haut maintenant, on va aller voir là-haut. Ah bah on va aller voir là-haut maintenant. Alors là, oh là là, oh le planchette. Oh la gueule, trop beau. Oh là là, magnifique. Donc là, bah, toute l'électricité, isolation, même les cloisons entre elles sont isolées. Parce que tu peux avoir un étage où le bac tu chauffes un peu moins, vu qu'on a fait une grosse cage d'escalier. Là, on a fabriqué un escalier sur mesure en fer. Un beau truc en ferraille qui va être bien beau, bien design pour aller dans la baraque. On a gardé les charpentes qu'on va poncer, traiter, pour garder le bois et le beau cachet d'origine. Là, ici, petite salle de bain. Oh, le beau plan, oh, le beau carrelage. Ouais, excellent, magnifique.
Ah, ça fait beau, hein. Et là, c'est trop cool parce que c'est une maison où on a fait... C'est notre petite boîte de BTP qui a fait 100% des travaux dans la maison. Que ce soit d'une partie de la toiture, avec les ouvertures, les Velux, la plomberie, l'électricité, le placo, l'isolation, les réglages. Tous les travaux, c'est 100% notre boîte qui s'en est occupée. Ça fait trop kiffer. Oh, regarde-moi cette belle pièce. Comment c'est magnifique. Là, je sais que les gars, ils se sont cassés la tête. Déjà, je présente mes excuses à toute notre boîte de BTP, parce que les gars, vous avez souffert avec ça. Parce que là, il y a des découpes, les gars. Tu peux pas imaginer le nombre de découpes de placos, de bandes à faire. Mais par contre, c'est tellement joli de garder la structure et la charpente d'origine. Regarde comment que c'est beau. Donc là, tu sens qu'elle est pas très belle parce qu'elle a déjà été traitée, hein. Tu vois, elle a déjà été coupée, ça a déjà été rogné partout. Tu vois, quand les poutres elles sont moches comme ça, qu'elles ont des formes qui tournent de partout, c'est qu'il y a déjà eu des gens qui sont venus enlever des morceaux de bois parce que souvent il y avait un champignon ou des bêtes à l'intérieur. Des fois, tu peux être dans nos endroits par chez nous, tu peux être contaminé par la mérule. C'est un champignon qui bouffe tout, même le ciment, le béton, tout, ça défonce tout. Les termites qui font des trous dans le bois comme ici. Bon là, il y a même, tu vois, il y a même des bouts de bois qui ont été changés. Mais nous, on va tout poncer, l'azurer, protéger pour que ça redonne le côté vraiment bois, parce que là, il y a beaucoup de poussière dessus. Et ici, bon bah là, il y a juste le petit filet en dessous. Ça, c'est un sous-parquet qu'on met. C'est une petite épaisseur de mousse. Ça vient éviter les bruits. Ça vient aussi... j'ai réglé des petits défauts d'alignement, mais c'est surtout pour le bruit, la résonance quand tu vas marcher dessus pour les gens qui sont en dessous. Et puis, je sais plus pourquoi d'autre. Il y a un autre pouvoir intéressant. Mettez-le dans les commentaires, les gars. J'oublie la dernière utilité de ça. Et là, vous voyez la poutre, là, vous voyez, elles sont dégueulasses. En fait, c'était des belles poutres carrées avant, mais ça a déjà été traité contre les termites. Donc là, il y a vraiment déjà quelqu'un qui a gratté tout ce qui était pourrave. Et c'est pour ça que le bout de bois, il est tout tordu, il est tout rongé là. Parce que c'est une maison qui a eu la charpente bouffée par les termites. C'est un conseil, les amis, que je vous donne. À chaque fois que vous achetez une baraque, faites venir un professionnel qui va vous prendre 300 balles. Moi, ça me coûte 300 balles. À chaque fois, je fais venir quelqu'un qui teste la mérule. Donc, est-ce que la maison elle est contaminée par un champignon? Et est-ce que les poutres ont été bouffées par les termites? Des fois, ça coûte cher, hein, sur des maisons qui sont plus grosses. Évidemment, c'est en fonction des mètres carrés, du nombre de pièces. Ça peut coûter très cher, mais ça peut surtout vous... Ah, tu payes 1000 balles. Mais franchement, c'est 1000 balles tellement bien investi. Comme je vous dis à chaque fois, quand tu montes ton entreprise, tu sais pas trop où aller, tu prends un expert comptable ou tu prends les conseils d'un comptable qui a déjà l'habitude, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter des rendez-vous, ça va te coûter du temps, mais ça peut tellement te faire gagner en problèmes, en fiscalité, ça peut même être presque pénal à la fin parce que tu peux sans t'en rendre compte faire de l'évasion fiscale, faire n'importe quoi avec tes comptes. Moi, j'ai vu des gens qui viennent me voir, des collègues sur internet, qui ont fait des trucs de fou sans s'en rendre compte et qui le payent pendant des décennies. C'est un truc de fou, je vous jure. Ça vaut vraiment le coup d'être bien entouré et de payer. Moi, j'ai eu la chance avec Géraldine d'être entouré très vite de quelqu'un qui connaissait, qui maîtrisait et qu'elle a pris le temps pour moi. Et malheureusement, ceux qui peuvent pas, ça sera payant, mais c'est pas très cher. Et il y a des gens, il y a des comptables, il y a des experts comptables qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui prendront le temps de vous expliquer, de vous guider dans le bon chemin par rapport à ce que vous faites. Donc ça sert à rien de copier quelqu'un qui fait pour son entreprise parce qu'en fonction de vous, en fonction de l'entreprise, en fonction de votre activité, en fonction de la géographie, en fonction de est-ce que c'est des boîtes qui ont des saisonnalités, tout ça, ça fait que ça n'a rien à voir peut-être avec quelqu'un qui a un business qui ressemble au vôtre. Donc il faut faire attention à tout ça, mais c'est le plus important. Donc là, trop content. Pour ceux qui avaient suivi, on avait déjà filmé l'achat, le projet, les fenêtres. J'ai tout un autre projet qui est prévu sur une parcelle d'1 hectare que j'ai derrière, là, qui est constructible. J'ai un projet de petit lotissement, je suis en train de voir avec mon architecte. Tu as une loi en fait qui t'oblige, soit tu fais 6 maisons, soit t'en fais pas du tout. Donc le terrain il est constructible, mais à condition de faire 6 baraques. Et en gros, moi l'idée c'était de tout viabiliser, faire une entrée sur la rue, mettre des boîtes aux lettres et tout, construire 3 maisons et en face faire 3 emplacements. Et donc en fait tu vends le terrain viabilisé avec l'eau, l'électricité qui arrive, la voirie, un parking, tout. Et le gars il a son bout de terrain. C'est comme sur les Sims, en fait t'achètes juste le bout de terrain, mais t'as déjà la boîte aux lettres, la rue qui arrive devant. Et en gros le gars il achète sa baraque, il la monte, il fait ce qu'il veut, et en fonction du plan d'urbanisme, de toutes les lois et tout le bordel. Donc en fait il fait pas du tout ce qu'il veut, mais il peut construire sa maison. Et t'en fais 3. Et les 3 que tu as vendus, en fait, payent les autres. Et en gros, ça te fait des locations. Tu as une partie de la location des maisons qui rentrent, c'est de l'oseille qui rentre en bénéf tout le temps, quoi. Donc ça, c'est stylé. J'ai envie d'essayer de faire ça. Et puis ici, là, cette grange, j'y ai m'y attaquer après. J'ai plein de petits projets à droite à gauche de baraques que je vous ai montré. La maison de mon parrain qui me tenait hyper à cœur. J'ai une maison qu'on vient de finir au château. J'ai ma ferme qu'on est en train de rénover. En tout cas, il y a 2-3 chantiers comme ça qui sont en cours. Donc j'attends parce que mine de rien, tout ça, c'est de l'oseille. Enfin, mine de rien, non, pas mine de rien. On sait quand tu rénoves une maison, ça coûte cher. Et en gros, une fois que celle-ci elle va être finie, qu'elle va être disponible à la location, je vais finir une autre disponible à la location histoire de rentrer quelques loyers pour renflouer les caisses parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de dépenses sans rentrer d'argent parce que c'est long les travaux. Et ensuite je vais m'attaquer sur ce projet-là qui est une grange
où là, faut revoir charpente, toiture. Et là, ici, je veux faire un truc de l'autre côté, faire des énormes baies vitrées avec mezzanine, un gros poêle central, un truc un truc d'architecte, mais repris sur les ruines. Là, tu vois, à droite, il y a des ruines un peu écroulées que je vais garder. Je vais faire une terrasse en bois, garder la vieille porte qui donne à l'extérieur parce que le toit a été tombé. Faire un vrai truc sympa. Il y en a pour 500 000 balles de travaux. Mais par contre, tu fais un palace, quoi. Et j'ai envie de faire ça avec une partie ici, donc de location longue durée, et une partie ici accessible de l'autre côté, en fait. Comme ça, il n'y a pas de gens qui se gênent pour faire un Airbnb sympa qui peut accueillir une dizaine de personnes. Oh là là, les amis, regardez. Oh, c'est trop hard, comme on dit chez nous. La France. Oh, Seika, frein arrière. Et bah ça c'est pour mon associé, le Shiftech Nantes. Donc on va monter ça sur sa M3 92 blanche. Et tout le monde va... Oh non mais le déluge. Oh, j'ai pas envie d'aller dehors quand je vois ça, ça me rend malade. On va rester dans le quartier Boiserie. Les amis, sur notre petit site internet, la Boiserie, on a tous les petits t-shirts de disponibles. Avec le tank, les voitures, les nouvelles collections de vêtements. On a plein de choses dispo, les amis. Tout est ici, les filles elles sont là-bas. Regarde ça, elles sont heureuses comme tout. Pas tout, elle nous fait des petites blagues de fesses toutes les 5 minutes. Tout le monde est content. Ça expédie tout ce qu'il faut tranquillement. Si vous avez envie de vous faire un petit kiff, de faire un petit kiff à quelqu'un, vous pouvez aller sur le site. C'est gratos. Kylian, il manque de tomber dans les cartons, mais tout le monde est content. Les gars, retour à cette petite vidéo. J'espère que vous allez kiffer. C'est un petit peu le partage de l'expérience. Comme vous savez, sur cette chaîne YouTube, les amis, on n'a rien à vous vendre à part d'essayer de répéter, de montrer ce qu'on a l'habitude de faire. Dites-moi dans les commentaires, les amis, j'ai envie d'aller voir des patrons, j'ai envie de continuer des vidéos sur la bourse, sur l'immobilier, c'est ce que vous préférez le plus. Mais j'ai envie d'aller voir des sociétés, j'ai envie d'aller faire des visites, j'ai envie de rencontrer des gens qui font des choses, qui ont sûrement plein d'échecs, plein de choses à nous raconter aussi pour aider les gens. Moi, ça me plaît de faire ça, puis en plus, ça plaît beaucoup. Si je vous montre ce petit sac là, c'est pas pour me le mettre sur ma tête ou sur la tête de ma femme, parce que c'est une crevette, tout est bon sauf la tête. C'est parce que ce week-end, on est le 7 et 8 à Shiftech Paris-Est à Cervon, boutique éphémère. On va emmener toutes les voitures de ouf, toutes les motos de ouf, turbo et tout le bazar sur le banc de puissance. Les voitures de la mort. Il y a des bolides qu'on vous a pas dévoilés, les amis, qui sont des bolides énervés en plus. On a d'autres bolides qui sortent de prépa qu'on vous a pas dévoilés non plus. On a les voitures compresseurs et tout qui vont passer sur le banc de puissance. Il va y avoir aussi tous les simulateurs de Shiftech pour gagner un baquet, une saison entière dans une vraie voiture. Et donc il y aura aussi des confrontations possibles à Shiftech Paris-Est à Cervon pendant cette petite boutique éphémère. Tous les simulateurs seront là. Il y aura le château gonflable pour les gosses, puis les petits vêtements Boiserie. Vous pourrez vous faire plaisir, les potes. Ça sera à partir de 10h le samedi et puis le dimanche aussi. Donc ce petit sac, les amis, je ne le remets pas dans le carton pour la simple et bonne raison que j'ai la sœur d'un pote à moi qui vient ce soir au château et j'ai vraiment besoin de lui mettre un sac sur la tête. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour ça que vous me verrez partir avec. Je vous laisse pour la suite de cette petite vidéo comment négocier un bien quand on va en acheter. Un bien immobilier, c'est très important. C'est parti. Oh, le beau escalier. C'est beau là, toute cette partie là et tout. Notre bel escalier, les amis. Moi, ce que j'aime bien savoir, c'est ça à chaque fois. Cela, en fait, tu vois, regarde, ça touche pas le mur. Tu sais, c'est pour être sûr. Les amis, on va y venir dans la vidéo. Vous inquiétez pas, là, on est un autre jour, parce qu'on voulait vous montrer l'escalier dans cette vidéo. Mais on va y venir de comment on fait pour négocier avec un space 12. Bon, là, il manque un petit truc pour fermer, parce qu'évidemment, si t'as un enfant, il va dans la buanderie là-bas, il se tue. Mais ça va être fini, évidemment, comme ici. Vous imaginez bien que là, va y avoir quelque chose. Le bois, il va plus être apparent, mais par contre, l'escalier, j'aime bien la grosse masse de ferraille, là. Je trouve ça très joli. Oh, la grosse ferraille là-haut, pareil. Incroyable, là. Oh, l'espèce de fer plat d'1 centimètre. Oh, ah oui, il a fait vraiment les choses en grand. Bon, là, la finition, c'est un peu moche, mais c'est pas fini. Je pense que le chef, faut qu'il vienne nous remettre une plaque devant plus de finition, tu vois, je pense qu'il va faire ça. Parce que là, tu vois, les têtes de boulon, il faut peut-être les couper ou je sais pas quoi. Mais par contre, je trouve ça joli d'avoir un truc massif. Bon, il reste des finitions, mais c'est joli. Et puis nous, après, ici, il faudra qu'on mette une petite barrière, je pense, une petite barrière en bois, là, qui s'arrête là. Ouais. Ça va être stylé. Ah, bah là, regardez. Oh, incroyable, j'avais pas vu fini. Elle est grande, mec, elle fait 50 mètres carrés, celle de bain. Le beau petit carrelage. Bon, là, il faudra reprendre les joints parce que les gars, ils attendaient que ça sèche, certainement. Oh, la salle de bain est trop belle. Oh, la classe avec le bout de bois au-dessus, c'est trop beau. La baignoire toute carrelée. Petite trappe de visite ici, magnifique. Que du carrelage de récup. Le même carrelage pour la crédence. Et puis là, la salle de bain, elle est belle parce qu'au moins, t'as une grande machin, grosse douche, là. Bah, une douche, t'as une grande douche. C'est bien là, c'est beau, hein. Oh, comment que ça fait joli. Et puis là, les gars, c'est magnifique. Bon, le chiotte, il est un petit peu au milieu de nulle part, mais là, après, faut imaginer de meubler quand même. Bah, en fait, le truc, c'est que par rapport aux élèves, vous pouvez pas se décaler à voir. Non, mais c'est pas grave. Parce que là-bas, tu te mets là, on va y avoir une trappe de visite. Tu mets un petit bout de meuble. Là, tu peux mettre, je sais pas moi, un porte-manteau pour mettre tous les peignoirs. Et moi, j'aurais peut-être même pété une petite cloison un peu en caillebotis en bois là. Comme ça, je sais pas, quand t'es une daronne et que t'as les gosses qui veulent machin et tout, tu peux aller chez une DAF. Et vous voyez, les amis, ce que je vous disais il y a quelques temps, tous les perçages là, vous voyez là,
Ici, là. Je crois bien que c'est des perçages pour mettre le produit chimique là-dedans pour traiter les termites. Je crois bien. Ah oui, parce qu'il y en a partout dans la poutre. Oh là là, comment que c'est beau quand c'est fini là comme ça. Là tu mets ton lit là, gros, regarde, prise, tout a été pensé. Je trouve ça mortel. Puits de lumière naturelle, la charpente dans la chambre comme ça, énervant. Bon là la petite cuisine les amis aussi qui a été posée, magnifique. Donc là il y a plein de finitions, c'est pour ça qu'on fait nous-mêmes. On coupe et après on a des petites bornes qu'on vient coller. Puis après on ébavure les trucs. Donc en fait on adapte les cuisines aux fonctions du besoin. Là c'est trop bien, t'imagines. L'évier, ici, le mitigeur devant la lumière et tout, pour la classe. Là ici ça a été coupé en rond pour faire joli justement, puis laisser la pleine ouverture pour aller dans les chambres et tout ça. La hotte, les plaques, là il va y avoir un four. Et le frigo il va être dans le trou là-bas j'imagine. Ça c'est vraiment stylé d'avoir le frigo renfoncé comme ça, sans que ça te fasse un énorme bloc dans la maison. Donc ça c'est trop beau. Et puis là, après, la petite porte elle t'est pas posée aussi tiens à l'époque. Carrelage posé, toilette, douche, oh la classe. Petit lave-main, sèche-serviette, incroyable. Puis là, il va y avoir sûrement chauffe-eau, arrivée de flotte et tout le bazar. Il y a 2 salles de bain. Ouais, c'est vraiment stylé. Hein. Salle de bain, chiotte, dans les 2 étages. En plus, elles sont vraiment dans le même esprit. C'est le même mobilier, les mêmes toilettes, etc. Donc les amis, un truc important de cette petite vidéo, c'est comment on fait pour essayer de gagner un peu de sous. Moi, ce que j'essaye de faire, les amis, c'est de trouver des endroits où soit on peut faire d'autres constructions quand il y a une partie du terrain constructible, soit avoir un endroit qui est potentiellement revendable, donc c'est quand même une super plus-value, parce que même si demain je change d'avis, s'il y a un problème, si j'ai besoin d'oseille, je sais que je peux vendre une partie, et je sais aussi que quand j'aurai peut-être plus de moyens ou envie de faire d'autres trucs, je peux réaménager d'autres parties. Et le faire moi-même. Donc c'est quand même... c'est du potentiel, quoi. C'est ça qui est hyper important. Et autre chose que j'ai l'habitude de faire, quand je vois un bien, déjà je regarde pratiquement tous les jours. Je regarde, et aujourd'hui, il y a un truc aussi qui se fait naturellement. C'est que à force, je connais des agents immobiliers, je connais des notaires, je connais des amis qui achètent, qui revendent. Et donc j'ai souvent régulièrement des gens qui me disent tiens, j'ai ça qui sort, tiens, il y a un truc que j'ai pas encore mis sur le marché, etc. Donc j'ai aussi ce qu'on appelle ça le réseau, quoi. Du réseautage. Nous on fait froid avec Nat, on fait du réseautage, mon gars. Non, pas du tout, on fait pas du tout de réseautage. Les soirées d'entrepreneurs et tout, là on fait pas du tout ça, tout le monde se tire sur la nouille là, en mode oui, nous, sur LinkedIn. Non, on n'est pas comme ça du tout. Mais peut-être qu'on se bride, hein, peut-être qu'on est idiot. Mais en tout cas, l'habitude qu'on a, c'est de répondre à tous ces gens-là qui nous envoient des petites infos. Tiens, on a ci qui rentre, on a ça, on va voir. Tiens, il y a encore 3-4 jours, on a été visiter un endroit qui était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Mais on peut pas tout acheter, donc on essaie de trouver des super affaires et on visite beaucoup, donc on est souvent déçus parce qu'on se dit on sait pas ça rentre pas dans notre projet, ça rentre pas dans nos trucs, et des fois pour 20-30 000 euros on fait pas, alors que c'était un truc qui était super, mais sinon on achèterait tout, puis on peut pas, quoi. Un truc qui est hyper important aussi et qui me permet d'avoir, ça je trouve que c'est un des premiers leviers pour gagner de l'argent, c'est, même si c'est frustrant, c'est d'aller visiter plein de choses. Nous en général on visite au moins un truc par semaine, ou soit que maman, soit que moi, mais très souvent tous les deux, mais des fois quand on peut pas avec nos plannings, c'est vraiment visiter des trucs, et déjà ça te permet de pas te jeter sur quelque chose où tu te dis c'est l'affaire du siècle et tu la payes plein pot. Deuxième chose, quand on trouve quelque chose qui correspond à nos critères, c'est-à-dire prix d'achat qui correspond plutôt bien, hors négociation. Endroit, la géographie, ça veut dire est-ce que c'est une ville un peu attractive, est-ce que c'est en centre-ville, est-ce que c'est quelque chose qui va plus se projeter sur du Airbnb, sur un logement qu'on va louer, est-ce que c'est un bâtiment professionnel, est-ce qu'on va y mettre une de nos entreprises, ou est-ce qu'on va louer ça à une entreprise ou à un particulier, etc. Bien savoir, bien viser, bien cibler, mais je vous le dis alors que je suis mauvais là-dedans, parce que nous des fois on fait des bâtiments, on lance des travaux à n'en plus finir. Alors ici, on sait qu'on va faire du logement pour une famille, mais des fois, on se lance dans un truc et on se dit, est-ce qu'on va faire du Airbnb, est-ce qu'on va faire ci ou ça? Donc faut vraiment réfléchir sur la stratégie. Mais nous, n'oubliez pas les amis qu'on n'est pas des bons donneurs de conseils. On vous relate ce qu'on fait depuis des années. Mais on n'est pas en train de vous dire, il faut absolument faire comme ça, parce que nous aussi, on apprend pendant qu'on vous explique tout ça. La deuxième chose, et c'est là le petit coup de chance que j'ai, parce que j'ai toujours un petit peu d'argent qui traîne, mais je le faisais quand j'avais pas d'argent aussi, c'est d'aller voir les propriétaires et de leur dire, écoutez, nous on a l'argent, on va sûrement pas faire de crédit. Moi ça marche tout le temps quand je fais ça. Sauf qu'à l'époque, je m'enflammais peut-être un petit peu. Aujourd'hui, dans tous les cas, je sais que je pourrais acheter sans faire de crédit, tu vois. Puis je vais pas visiter des trucs que je peux pas me payer. Et donc, ça marche très bien, parce qu'en général, quand t'es un agent immobilier, il va vendre le truc au propriétaire en disant, attendez, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude, et c'est quelqu'un qui va pas faire de financement. Donc c'est quand même un truc vraiment, moi je le vois dans beaucoup de trucs que j'ai fait, où les propriétaires m'ont dit, vous faites un crédit, tu vois, sur des trucs chers. Plus c'est cher, plus on se dit c'est logique de faire un crédit, mais sur les trucs les plus chers qu'on a eu,
c'est souvent là que les gens étaient un peu étonnés en mode oh, vous faites un financement, genre vous êtes relou quoi. Ouais. Et donc c'est intéressant d'arriver en disant bah nous on fait pas de financement, ça va aller plus vite et ça va. Tu sais, les gens ils se disent ah, ils ont l'argent, donc déjà tu sais ça leur permet de se dire ah ok ils vont pas faire de crédit, ils vont peut-être négocier un peu le prix, mais par contre on sait qu'on va être payé direct et voilà. Dans tous les cas vous avez les délais de la mairie, dans tous les cas vous avez les délais de notaire, s'il y a un peu de terrain vous avez les délais de SAFER et vous avez tout l'urbanisme et tout qui doit rendre les papiers, les servitudes, les trucs frappés d'alignement et tout le bazar. Donc en fait tout ça il y a un délai de 2-3 mois minimum. Donc moi quand j'achète un bien et que j'arrive, tu peux mettre une condition suspensive. Donc toi t'arrives, tu dis bah le truc qui est top c'est de mettre une condition suspensive quand tu fais un financement en disant voilà je fais pas de crédit mais je me réserve la possibilité de pourquoi pas en faire un en fonction de la définition de mon budget travaux. Et moi c'est ce que je fais. Donc moi des fois je dis non j'achète cash, par contre je mets une condition suspensive d'obtention de crédit parce que je leur dis bah je veux acheter le bien en payant cash, mais par contre je vais faire un crédit sur les travaux. Tu vas te couvrir toi parce que tu vas mettre une clause et une condition suspensive, ce qui veut dire que si demain tu changes d'avis, si demain tu as un problème, par exemple, je sais pas moi, tu as besoin de l'argent pour un truc grave dans ta famille et que pendant ces 2 mois-là, bah, à un moment donné tu peux plus, bah, si tu n'as pas le crédit, ça te fait quand même une condition qui te permet de ne plus acheter. Alors évidemment, faites ça quand vous êtes sûr de vous, parce que en tant que propriétaire, on n'a pas que ça à faire aussi, d'avoir des gens qui se lancent dans 1000 trucs, et puis le jour de signer, ils sont plus là, ils avaient mis la petite clause qui leur permet de pas perdre d'argent. Donc je pense qu'il faut se lancer dans ce genre de choses quand tu es un petit peu sûr de toi, ou que tu veux vraiment, faut bien réfléchir son projet, de toute façon, faut aller visiter, faut faire des diagnostics, faut faire venir des gens, faut faire venir des experts, pas juste le tonton qui te dit que la bourse c'est pourri alors qu'il en a jamais fait de sa vie. Faut vraiment prendre des gens qui ont eu des retours, qui ont eu des problèmes, des trucs machin. Et donc moi c'est l'habitude que je dis non mais moi de toute façon je vais pas faire de financement. Là les gens ils sont rassurés, ça permet ensuite de dire bah par contre je fais pas de financement, mais par contre en contrepartie moi quel est votre dernier prix? Et c'est là que j'arrive à casser, tu vois, sur cette maison là qui était à 350 000 €, j'ai réussi à casser 100 000. Moi j'ai dit écoutez à 350 000 € elle est trop chère, moi je vous propose 250 000 €, mais par contre c'est tout de suite. Et je fais pas de financement. Là, la famille m'a dit bah ok. Ils se sont dit bon, ils nous cassent vraiment le prix, mais par contre ils payent tout de suite. Et dans tous les cas, il y a 2-3 mois. Donc moi, je suis sorti du rendez-vous d'ici, j'ai appelé mes banquiers direct en disant les gars, j'ai besoin de 250 000 €. Et ils m'ont prêté l'argent. Et dans tous les cas, à la signature du compromis chez le notaire, j'avais mis une condition suspensive d'obtention de crédit parce que j'ai en plus fait un crédit travaux. Donc je n'ai pas menti, tu vois. Je n'ai pas menti. Sauf que finalement, j'ai eu mon crédit pour la totalité du projet. Donc j'ai fait 250 000 € à la maison plus 100 000 € de travaux. Donc j'ai emprunté 350 000. Et donc j'ai pas menti parce que dans tous les cas, j'ai fait un crédit qui était pour les travaux. Mais dans le temps imparti, j'ai rien fait rallonger. Il y a eu la totalité de l'argent pour les propriétaires. Et donc ça, c'est vraiment une bonne solution pour essayer de négocier un bien et de casser. Moi, je le fais souvent et ça marche tout le temps. Je trouve que c'est une super technique. Mais d'un autre côté, je me lance pas dans des trucs où je vais faire perdre le temps aux propriétaires, quoi. Quand je me lance dans quelque chose, avant de signer un compromis de vente, où tu t'engages contractuellement, je suis sûr de moi quoi. Enfin en tout cas je sais que potentiellement s'il y avait une grosse bourde, je pourrais quand même payer le bien. Donc voilà les amis, partagez-nous dans les commentaires de cette vidéo aussi les petites strates que vous avez. Je trouve que c'est important parce que moi je sais que c'est une stratégie qui marche bien, mais il y a sûrement d'autres stratégies qui sont intéressantes pour pouvoir être persuasif et négocier un bien immobilier. Moi je sais que le fait de dire que tu payes cash, ça marche bien, même si tu payes pas cash. Donc je suis vraiment curieux les amis d'avoir vos retours dans les commentaires sur vos petites techniques pour pouvoir négocier un bien immobilier. Salut les gars, c'est Hugo. Donc je voulais vous donner mon point de vue sur le fait de négocier un bien immobilier. Comme Lucien vous l'a dit juste avant, n'hésitez pas vous aussi à dire dans les commentaires comment vous avez fait. Je voulais partager mon expérience parce qu'il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui font des achats immobiliers aujourd'hui, donc je voulais ajouter que c'était possible aussi, malgré qu'on soit jeune, de négocier un bien immobilier. Donc je vous explique moi comment j'ai fait pour un bien que je suis en train d'acheter là actuellement, donc je signe bientôt, donc je suis trop content. Peut-être qu'on en parlera avec Lucien. Vous savez, on avait fait une vidéo où je devais acheter un bien par an pour atteindre ce million que je veux tant atteindre. Mais moi je pense qu'en 3 ans et demi, tu peux taper le million en patrimoine, je pense. Donc du coup, comment j'ai procédé? Bah d'abord j'ai repéré un bien sur internet, sur le bon coin, qui avait de la rentabilité, qui était déjà loué, et il s'avère que la maison était à 106 000 €. Quand j'avais l'intention d'aller visiter, j'ai appelé le gars, j'ai pris un créneau, et donc j'avais déjà fait préalablement mon offre de crédit. Donc en gros, tu vas voir ta banque, ou tu vas voir plein de banques, et tu fais une offre en fait, et cette banque s'engage à te faire un crédit de tant d'euros. Donc j'avais simulé pour 115 000 € avec les frais de notaire, etc. Et je suis allé à la visite avec cette offre là, et j'ai fait la visite, tout s'est bien passé, et j'ai décidé de faire une offre d'achat en négociant. Donc la maison, au lieu de 106 000 frais d'agence inclus, j'ai essayé de la négocier à 101 000. Donc 6 000 €, c'est pas rien, surtout il y avait de la demande. Et en fait je suis arrivé, j'ai fait mon offre, et j'ai dit bah tenez, moi la banque me suit déjà, donc si je signe, bah j'ai le prêt. Et en plus de ça, j'ai déjà un bien immobilier, donc il a vu que j'étais un gars sérieux. Donc tous ceux qui ont déjà
acheter un bien. Je vous encourage à dire que vous connaissez le domaine de l'immobilier, que ça vous fait pas peur d'acheter un deuxième bien. C'est comme ça que j'ai réussi à casser autant sur une maison. C'était ma petite aparté, je rends la chaîne à Lucien qui explique encore mieux que moi. Pour moi, il y a vraiment deux trucs qui marchent, c'est dire que tu payes cash. Et puis après, bah, aller voir les banques, mais l'après-midi même, évidemment. Si t'es là, t'attends 15 jours, oui, mais je vais voir les banques. Non, tu raccroches gros, tu sors ta visite, tu vas à la banque. T'en fais 12 et t'en as forcément une qui va te financer. Et après aussi, bah, d'aller régulièrement visiter des biens et savoir dire non. Alors évidemment, à un moment donné, t'as pas le choix de dire non, tu vois, mais savoir se dire, bon là, ça rentre pas, c'est proche de ce que je peux faire, mais ça rentre pas dans les clous. Et c'est aussi pour ça que t'en visites beaucoup. C'est pour tomber sur la pépite, sur la perle rare, pour celle qui va t'amener un pourcentage intéressant de rentabilité, quoi. Et donc quand t'as un petit doute, un petit truc, bah tu dis écoute, j'attends et je vais revoir autre chose. Et c'est toujours la même chose, tu vois, c'est comme acheter des bagnoles quand tu kiffes ou des motos. Quand j'achetais des motos à 1000 €, bah quand il y en avait une à 1003 que je trouvais un peu cher, 300 balles de trop, je me disais j'attends, je vais en trouver une autre et je cherchais et j'allais voir et machin. Aujourd'hui je fais la même chose avec des Lambeaux, j'attends de trouver la bonne qui a de la TVA, qui est roadster, qui a l'intérieur comme je veux, qui a les jantes comme ça, avec les monoécros et machin et trucs, tu vois. Plutôt que de me précipiter et d'acheter un truc qui va me saouler au bout d'un moment ou sur lequel potentiellement qui va être dur à revendre. C'est plein de petits tips comme ça qu'on a tous dans chaque spécificité qu'on a. Donc par rapport à l'immobilier, je suis pressé dans les commentaires de voir vos avis les amis. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On est devant le petit escalier qui j'espère va être bientôt fini parce que vraiment il mérite. Ensuite on va le peindre. Ici on va tout masquer, on va le peindre. N'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne YouTube les amis. Dites-moi s'il y a un sujet de vidéo qui vous intéresserait parce que j'essaye de vous parler d'hélicoptères, d'immobilier, de bourse, de trucs. Donc voilà, je vais sûrement vous faire aussi une petite vidéo sur la bourse dans pas longtemps. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez comme prochaine vidéo sur cette petite chaîne secondaire. Topé!